produit intérieur brut. Ceux qui veulent investir dans les pays, là, les capitaux, là, quand on enlève tout, on regarde pour nous, on ne pèse absolument rien. Ça, il faut le reconnaître, on ne pèse rien. Donc, quand on vous dit qu'il y a 15 milliards de budget, oh, bravo, Alassane, non, c'est les dettes. Donc, moi, j'ai cru que ce monsieur était vraiment un économiste super, hyper. Mais, déjà, c'est un économiste de carton, un économiste de pacotille, un économiste qui vend que du rêve, du vent. Et à coup de vous là, on a été trompé. On a été trompé. Et moi, j'ai accepté de reconnaître mon tort, de reconnaître que j'ai fait une erreur, de soutenir le régime, de soutenir M. Ouattara, qui a été vraiment une tromperie, qui a été une falsification, qui a été une tronquerie. Et donc, il y a dit tromperie et tronquerie. Donc, M. Ouattara, il n'en valait pas la peine de le soutenir. Et ceux qui sont aujourd'hui, comment dirais-je, embrigadés dans cette spirale nombriliste de soutien à un individu fini, et qu'aujourd'hui, l'on les constate, on nous vend quoi? Les ponts et les routes. Mais nous, en 2012, quand j'ai décidé de quitter la galaxie Mouton, parce qu'il faut le reconnaître, j'étais membre de la galaxie Mouton, et j'étais un ruminant avec les ados moutons. Mais aujourd'hui, j'ai décidé que je ne peux pas être un mouton, je dois être le berger. Et donc, j'ai décidé de prendre ma route. Et frères et sœurs, je vais vous faire une confidence qui n'est plus une confidence. Puisque j'ai déjà fait ça plusieurs fois, j'ai déjà exposé ça plusieurs fois. Mais c'est Alassane Ouattara. Quand j'ai décidé de le soutenir à l'époque, je vois certains bavarder sur des panels. Et c'est les militants de la 25e heure, la 5e colonne. Et ils sont venus quand on a déjà fait le travail. Voilà, on appelle le tome monant. Parce qu'on a commencé la communication, ce n'est pas d'aujourd'hui. Je n'ai pas été formé par quelqu'un. Voilà, personne ne m'a envoyé à l'école. Je sais moi-même distinguer le vrai du faux. Et donc, j'ai décidé moi-même d'apporter mon soutien à M. Ouattara et de lui retirer ma confiance. Et puis, c'est de ça qu'il s'agit. Quand j'intervenais sur les chaînes de radio ici en France, personne ne me conviait. Et moi-même, vous pouvez demander à Amel Konaté, le général. En ce cas, moi, j'ai quitté le RDR. Lui et moi, on se croisait sur la radio africaine numéro 1. Lui et moi, c'était chaud le débat. Voilà, la radio africaine numéro 1. En ce moment, on n'avait même pas lancé le combat comme ça. Voilà, le combat de M. Guillaume Soro a commencé en 2019. Mais bien avant, nous avons commencé le combat, puisque moi, mon objectif, c'était que M. Guillaume Soro quitte. Mais sa place n'était pas au sein du RHDP. Voilà, parce qu'il avait une vision. Il est un homme charismatique. Il a un leadership incontesté, incontestablement. Ce que moi, je souhaitais, c'est que M. Ouattara, M. Guillaume Soro, puisse prendre son destin en main. Il ne doit pas être sous la coupe d'un individu qui, plus est machiavélique, est un fin manipulateur, un fin dribbleur, un fin, n'est-ce pas, menteur, pour paraphraser, comment dirais-je, le président Gbagbo Laurent. Et donc, je voyais que M. Guillaume Soro quitte cette fêtière-là. Et donc, moi, j'affrontais Amel Konaté et autres. Quand je parle de la communication, en ce moment, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas, voilà. Il n'y a pas de la vraie communication soutenue sur des radios. C'est important, c'est pas maintenant. Et donc, le combat de M. Guillaume Soro a véritablement commencé en 2019. Précisément, en décembre 2019, quand son vol a été interdit d'atterrir à Abidjan. Donc, c'est là que le combat de M. Guillaume Soro a commencé. Donc, depuis 6 ans maintenant, je suis en carence, en manque de sommeil, de repos, même de vacances. Je suis là parce que tant que M. Guillaume Soro est à l'extérieur, je suis complètement enchaîné à pouvoir apporter ma contribution à l'édifice communicationnel. Et donc, je le suis. Et je prendrai toute ma place, toute ma part dans ce combat-là, idéologique. Et donc, et politique. Donc, M. Ouattara, j'ai trouvé que M. Guillaume Soro, je rends gloire à Dieu, qui a inspiré M. Guillaume Soro à quitter Ouattara. Sinon, M. Guillaume Soro serait aujourd'hui 6 mètres sous terre. Je rends gloire à Dieu que M. Guillaume Soro soit parti. Parce que ceux qui sont restés, ils sont restés dans l'affaire des papas. Papa, ils sont aujourd'hui où? 6 mètres sous terre. Je prends ici le cas d'Ahmed Bakayoko, paix à son âme, le cas d'Amadou Gon et pléthore qui ont suivi plus tard. Il y a des personnes qui meurent dans des conditions bizarroïdes. On ne pas dire dans des conditions bizarres. Et on a vu M. Guillaume Soro aujourd'hui, il doit sa vie, son salut, car Dieu Tout-Puissant qui a permis à M. Guillaume Soro de quitter les rangs. Si il serait aujourd'hui, on ne parlerait plus de lui. On parlerait de Guillaume Soro passé. Mais Dieu merci, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, le protecteur, notre créateur, a protégé son fils. Et il a mis à l'abri de tout. Et aujourd'hui, les RDR, ils sont dans une posture goumentique. Et ils veulent que M. Guillaume Soro revienne à la maison. Mais quelle maison? Il peut aller déterrer ceux qu'ils ont envoyés, n'est-ce pas, 6 mètres sous terre. Et pour les mettre comme étant les candidats. M. Guillaume Soro n'a pas de maison qu'il a quitté. M. Guillaume Soro n'est pas dans le paternalisme politique. Il n'en veut pas. Il ne veut pas être un dauphin de quelqu'un. Un dauphin qui, ma foi, un dauphin, dès l'instant, il commence à réfléchir comment il va succéder, mais il se retrouve 6 mètres sous terre. Donc, on n'en veut pas. M. Guillaume Soro vous dit merci pour cette gratitude, pour cet égard. Mais il n'en a pas besoin. Il va se battre et le peuple de Côte d'Ivoire va lui donner sa destinée. C'est pas un individu
de braquer le pouvoir d'État et de transformer dans M. Guillaume Soro. Non. M. Guillaume Soro va affronter les Ivoiriens, il va les demander leur caution, il va les demander aux Ivoiriens également de lui apporter leur bénédiction. C'est aux Ivoiriens de dire oui, monsieur, on vous donne notre destin, oui ou non. C'est ça qu'il s'agit. Nous sommes dans un jeu démocratique. Le reste là, ce n'est que du verbiage creux. Et donc moi, en 2011, on a vu comment la crise s'est terminée. Nous avons eu le soutien de la communauté internationale, nous avons eu le soutien de l'OTAN, de la CEDEAO et autres, pour arriver à bout du pouvoir du président Gbagbo Laurent. Ça, c'est un secret de polichinelle, que nous avons reçu un soutien très fort de la communauté internationale, une pression sans précédent, parce que le pouvoir du président Gbagbo Laurent était un pouvoir qui était assis. Et c'est une coalition internationale qui a permis d'arriver à bout de ce régime-là. Donc aujourd'hui, où moi je suis là, ici à mon aise, quand le président Gbagbo Laurent a été arrêté, j'étais avec notre mémé, Ariel Dabaté, nous étions à la rue Mélé. Voilà, je n'ai jamais oublié ça. Et elle a dit, j'ai appelé Alassane, je lui ai dit que je ne suis pas content de l'image que j'ai vue de Laurent. Voilà, le fait qu'ils soient débardés tout, elle n'a pas apprécié. Moi, j'aime les personnes qui sont humanistes. Ça, c'était depuis 2011. Moi, ça m'a fait un déclic. Son arrestation m'a fait un déclic parce que j'ai trouvé une humiliation. Parce que je ne voulais pas qu'on arrive à cette fin-là. Mais tout compte fait, nous sommes arrivés à cette fin triste. Et vraiment, à chaque fois que je regarde cette image, ça me, voilà, si c'était à refaire, on ne faut pas le refaire de cette manière-là. Mais l'objectif était, pour certains, de dire le président Gbagbo Laurent. Mais Dieu merci, sa vie a été protégée par le colonel Ouattao, envoyé par M. Guillaume Soro. Il faut reconnaître à M. Guillaume Soro cette bravoure. On va ici mettre le tambour pour M. Guillaume Soro. Le tambour, le tambour, le tambour, le tambour. Le tambour. Où est le tambour là? Voilà, le tambour pour M. Guillaume Soro, le tambour. Encore. Voilà, j'ai mis le tambour pour M. Guillaume Soro. Maintenant, on joue au DJ maintenant. Donc, moi, j'ai quitté M. Ouattara. Vous savez quoi? Alassane est venu ici en 2011. Alassane est venu ici en 2011. 2011, on a été conviés au Bourget. Il fallait recevoir Alassane Ouattara. Ça veut dire que nous, on prenait de notre temps, de notre argent, pour aller soutenir un monsieur. Et quand le bon monsieur vient en France ici, là, ils ont commencé à doulatiser la chose. Ceux-là, ils ne vont jamais changer. Moi, je vous le dis, ils ne vont jamais changer. Et quand je le dis, je sais de quoi je parle. Ils ne vont jamais changer. Voilà, je répète encore, ils ne vont jamais changer. Alors que moi, je déteste cette posture-là. Je n'aime pas. Et parce qu'ils ne vont jamais changer, donc on ne peut pas marcher ensemble. Parce que moi, je l'ai dit, dans ma famille, il y a des personnes, il y a toutes les régions dedans. Donc, je ne vais pas être dans une affaire de Djoula. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc, ceux qui ont fait le combat de Djoula, qu'ils aient fait ça ailleurs. Et c'est un sujet même qui ne me plaît pas. Ça m'insupporte. Voilà. Quand j'entends ça, ça ne me plaît pas. Voilà. Affaire de Djoula, affaire de Nord. Si ce n'est pas le Nord, personne va voter pour Guillaume Soro. Ça, c'est un discours, comment dirais-je, un discours populiste pour tromper notre... Attendez, je vais mettre mon chargeur là. Pour nous faire croire que c'est les nordistes qui peuvent voter Guillaume Soro. Laissez ça, dis donc. On s'en fout de ça, tiens. Voilà, c'est pas... Et donc, il vient nous endormir. Donc, moi, je n'aime pas du tout. Je n'aime pas ce discours-là. Ouais, si Johnny a parlé, il va m'appeler. Et puis, on va se voir tranquillement. Si Johnny a parlé, Johnny, si tu as parlé, tu m'appelles. Tranquillement. Il faut laisser les batailles dans le cas de... Si tu as parlé, tu m'appelles, Johnny, on va se voir tranquillement. Tiens. Voilà, c'est ça qu'il s'agit. Bon, donc, on continue. On va se voir tranquillement. C'est mon frère. Et puis, on va manger un bon garba tranquillement. Tiens. Sinon, on a problème. On n'a pas de problème. Attends, bloquer un bâtard là. Voilà, un enfant, voilà. Donc, je continue. Alassane est venu ici à Paris en 2012, en 2011. Ils ont voulu djoulatiser la chose. Moi, je suis saoulé, je ne suis pas orgueilleux. Mais je ne veux pas me laisser piétiner par des... Je ne suis pas dedans. Moi, je prends mon argent pour miser dans quelqu'un. Et Alassane doit venir. On s'en va à l'aéroport du Bourget. Est-ce que vous savez la honte qu'ils nous ont foutu? La honte qu'ils ont fait, ils nous ont foutu là. Ils nous ont mis la honte. Les gars du RDR. Ils ont pris leurs soeurs, leurs cousines, leurs amis pour aller remplir l'aéroport. C'est-à-dire que nous qui mouillons le maillot là, on prenait notre argent là pour mettre d'affaires dans la salle là. Les bons messieurs, ils ont pris leurs cousines, ils ont pris leurs nièces, ils ont pris leurs tantes et autres pour aller remplir, comment dirais-je, la salle. Quand la salle vient, moi j'étais avec des personnes, avec ma grande sœur, Assetou Ouattara, elle est là. Assetou Koulibaly, elle est là. Elle est GPS, c'est ma grande sœur. C'est sa photo que est sur ma page Facebook là. Vous pouvez voir sur le débat là. C'est elle. On a commencé le combat depuis 2008, 2007, 2008, 2009. Jusqu'à ce que on attrape le pouvoir. C'est pas d'aujourd'hui. Hein. On va à l'aéroport là.
champion, nous qui marchions ici, on courait de gauche à droite, on prenait de notre argent, nos finances là, pour mettre dedans. Moi, je dis, ils me doivent de l'argent. Donc, quand je vois des parvenus venir, là, les nouveaux RDR, les nouveaux systèmes de Ouattara, moi, je rigole. Parce que vous me devez de l'argent. Vous avez pris de mon argent, de mon temps, de mon énergie. J'ai pris l'argent que j'ai fait, la sueur de mon front. Quand je vois ces bâtards m'insulter, mais j'ai eu un problème. Moi, j'ai pris de mon argent. Je vois des chiens, des baveux, des crasseux, pas des sous de Paris en 2025. Quand il fallait sortir l'argent pour donner, pour Ouattara ici, là, il fallait des gens pour financer. Moi, j'ai financé. Il faut poser la question à Anastasie. Il faut poser la question à tous ceux qui me connaissent à Château-Rouge. On m'appelle là-bas le commandant Foyon. Il faut demander à Yatali, Château-Rouge. Il faut demander au Francky, à Château-Rouge. Il faut leur demander, ceux qui me connaissent à Château-Rouge. Je finançais. J'organisais les allocaux partis où les gens sont invités, ils mangent gratuit. Les artistes viennent, ils sont payés par Soule de Paris. Ok? C'est pas Ouattara qui me donne l'argent. C'est pas Alassane qui me donne l'argent. C'est pas le RDR. Donc quand je vois les tonneaux vides, les bonnes arrivées là, par de Soule de Paris, ça c'est les parvenus. C'est ceux qui attendent que c'est après. Et puis ils parlent de moi. Moi je connais, Mamadou Touré, il poser la question. Quand il venait s'asseoir, ces fêtes de pondeuses là, à la salle là-bas moderne là, c'est lui qui paye la salle. C'est lui qui paye la salle. Faut demander à Madame Traoré bien qui c'est. C'est lui qui paye la salle. C'est pas lui qui paye la salle. Quand j'ai invité les Jean-Baptiste Zibodi, paix à son âme, et puis j'ai loué la salle à la rue La Boîte, privatisée par moi, financée par moi, nourriture, boisson, taxi, c'est moi qui payais tout. C'était chaque dimanche. Il dit bien, chaque dimanche, c'est moi qui finançais. Allez demander à Saint-Lamour, il est encore là. Saint-Lamour, allez poser la question, il est encore là. Posez la question à Mme Zibodi, elle est encore vivante. Je parle ici de 2010-2011. C'est mon argent qui sortait. Quand je vois Soule de Paris, on veut m'insulter. Mais moi, je n'ai pas entendu les tirapias. Je ne suis pas tout le monde, hein, mais les tirapias du RDR, il y a bien du RDR, veut venir parler de Soule de Paris. Parce que maintenant, il y a TikTok. Moi, j'explique ce que j'ai fait. Moi, je n'ai pas pris les armes pour M. Ouattara et puis je me suis retrouvé sur le carreau. Hein. Non, non, non. C'est moi, je suis parti pour soutenir un combat. Parce que moi, je suis forcément démocrate. Et donc, j'ai plus de mon argent. Quand j'entends aujourd'hui que Soule de Paris est payé, en bon, il est payé par qui? Par votre papa ou par votre maman? Donc, l'argent qu'il a donné hier pour Ouattara, là, on me finançait ça. C'est papa de qui? Ou même c'est Babien de qui me finançait? Quand il prenait mon argent, là, pour mettre dans votre cul, là, il prenait mon argent pour mettre dans votre politique, là, vous me financiez? Qui me donne l'argent seulement? C'est Ali Koubel qui me donne l'argent? Ou même c'est Kanda Kaba qui me donne l'argent? Ou même c'est Draman qui me donne l'argent? Qui me donne l'argent? Moi, je veux savoir. C'est maintenant, en 2025, là, non seulement le Paris est financé par... Ah bon? Il est financé par qui? Bande d'imbéciles, d'idiots triomphants, quand il est financé par les hommes politiques. Ah bon? Quand avant, je prenais mon argent pour mettre dans votre derrière, là, c'est homme politique qui me donnait ça? Enfoiré, fort coulo. On continue. Donc, je continue. Alassane Ouattara vient à Paris. Ils ont pris les cousins et les cousines pour aller remplir la salle. Et puis, ils nous empêchent même de rentrer. Ok, moi j'ai pris acte. Le soir, on dit Ouattara doit recevoir les Ivoiriens. Les Ivoiriens dans une salle le lendemain. Donc il faut que nous tous on parte là-bas. Moi, sur les partis là-bas, moi je suis jamais parti là-bas. Parce que la honte qu'ils nous ont foutu là-bas, c'est-à-dire qu'on a pris de notre temps, de notre argent, pendant des mois, de nos finances, pour financer un combat. Et maintenant, le combat arrivait à... Quand il fallait se rencontrer, on se rencontrait souvent à la porte de Clichy, avec le PDCI RDA, avec le UDPCI, avec le, comment dirais-je, le PDCI, avec le RDR. Mais quand ils ont pris le pouvoir là, ils ont commencé à faire une affaire de Djoula. Écoutez-moi bien, hein? C'est ça qui a fait que moi je suis parti. Parce que moi je ne suis pas quelqu'un, je ne suis pas tribaliste, je ne suis pas xénophobe. Ils ne voulaient plus maintenant qu'on s'associe avec le UDPCI et avec le PDCI. Ils voulaient maintenant qu'on reste entre nous les Djoula. Donc quand ils font les réunions là, ils ne convient pas les gens du PDCI, les gens du UDPCI ou bien du MFA. Ils ne faisaient pas ça. Posez la question à Anakin Kobenan. Ils ne faisaient plus ça. Alors qu'avant la prise de pouvoir là, on était ensemble, on fait des réunions ensemble parce que c'était le RHDP. Mais quand ils ont pris le pouvoir là, le visage qu'ils montrent aujourd'hui là, le visage des tribalistes là, c'est dans ça qu'ils étaient depuis longtemps. Une affaire de Djoula. Moi ça ne m'intéresse pas. Et quand j'ai vu ça venir, j'ai pris mes clics et mes claques et je suis parti. Voilà. J'ai commencé à me plaindre. L'ancien ambassadeur de Côte d'Ivoire à Paris, et de Côte d'Ivoire en France, qu'on appelle Ali Koulibaly, il a envoyé Ousmane Touré. Ousmane Touré, qui était avant à l'ambassade de Côte d'Ivoire ici. Écoutez-moi bien, hein?
c'était en 2012. Il a envoyé Ousmane Touré, m'a appelé. En ce moment, j'étais à Sévran-Bodot, j'habite à Sévran-Bodot. Il m'a appelé de la part de Ali Koulibaly, l'ancien ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. Parce qu'il a entendu que j'ai commencé à gronder. J'ai commencé à me plaindre. Mais moi, je n'aime pas ces pratiques-là. Il m'a demandé de temporiser. Bon, au lieu de me tuer dans l'œuf là, j'ai préféré partir parce que je sais qu'ils ne vont pas changer. Et j'ai pris la bonne décision au bon moment en 2012. Je suis parti. Et donc, j'ai quitté le RDL là. J'ai quitté avec conviction. Et quand j'ai commencé à me battre, j'ai retourné mon combat contre eux. Ça, je l'ai dit. Parce que pour moi, il y a des lignes routes à ne pas franchir. J'ai retourné mon combat contre eux. J'ai commencé maintenant à les dénoncer. Quand j'ai commencé à voir les chefs de guerre et autres, ils ont complètement abandonné le Nord. Ils sont couchés à Abidjan, dans les grosses voitures. Ils disent non, il y a un problème là. J'ai commencé à les attaquer. C'est important. Et donc, quand j'ai commencé mon combat, je n'ai pas reçu de feuille de route de quelqu'un. Je n'ai pas reçu d'invitation de quelqu'un. Je vous explique, tout à l'heure, je vous explique là. Je n'ai pas reçu d'invitation de quelqu'un pour faire un combat. Moi, c'est un combat, quand je me mets dedans là. Pour moi, soit je me conforme à, si par exemple j'ai atteint mon objectif avec toi, tu es venu au pouvoir. C'est comme Macron. Moi, j'ai soutenu Macron ici en France. J'ai été assesseur dans le bureau de vote. J'ai fait du tractage dans les métros, dans les appartements. On monte au 15e et puis on descend. De façon décroissante. On monte au plus haut étage et puis on descend. Moi, j'ai fait du porte-à-porte pour Macron. Dans le bureau de vote, premier tour, deuxième tour, en 2017, j'étais là-bas. J'ai représenté les partis. C'est important. Et quand j'ai vu que M. Macron a soutenu le troisième mandat de M. Ouattara, je me suis séparé de M. Macron. Parce que je ne peux pas admettre ça. Je me suis séparé complètement de M. Macron. Parce que je ne peux pas admettre que je vais soutenir un président et puis me battre pour qu'il soit président et puis il va soutenir un dictateur dans mon pays d'origine. Non, ce n'est pas la peine, je suis parti. Et donc, frères et sœurs, je suis comme ça. Je suis dans une conviction idéale. M. Guillaume Soro aujourd'hui, voilà, allez bloquer. Voilà. M. Guillaume Soro aujourd'hui, j'ai épousé son combat parce que c'est un homme, il sait où il va. Et si c'est un homme de compromission, c'est même pas la peine. Parce qu'un homme politique doit être, comment dirais-je, un tant soit peu, exemplaire. Il doit être dans une vision, dans une dynamique qui frise, comment dirais-je, l'envie de militer dans son parti. Mais un homme politique qui est vacillant, qui est bipolaire, qui est des partis, qui saute de branche en branche pour, comment dirais-je, pour bien ranger son placard ventral, parce que lui, il veut remplir son compte bancaire, il va avoir des postes ministériels. Moi, je n'en veux pas. Moi, je veux, si tu penses au peuple, moi, c'est mon sacerdoce. Et Guillaume Soro est dans cette dynamique-là. Et donc, ramener la politique en Côte d'Ivoire à une affaire familiale de père en fils, ça n'existe pas. Ouattara ne constate son amitié qu'à la soumission. Charles Kona Bani. Alassane Ouattara n'a jamais été vrai. Et ceux qui sont aujourd'hui derrière lui, moi, je les comprends. Ils sont frappés par la maladie, n'est-ce pas, de l'adoration moutonnière. Donc, ils sont dans une posture ruminante. Moi, je les comprends, je ne les avais pas. Parce que moi, je suis passé par là. Et ça a été difficile d'en sortir. Parce que vous êtes complètement embrigadés. C'est une secte. Et donc, il faut toujours adorer le bouc alpha. Donc, moi, vous comprenez-les. Ne les en voulez pas pour prier seulement pour la délivrance de leurs esprits, de leur corps, de leur âme, de la Ouattari. Parce que quand tu rentres là-bas, là, tout est on ne réfléchit pas de soi-même. On réfléchit par le bouc alpha et ses lieutenants. Par les Bakongo, par les Bitogo, par les Kandia, par des analphabètes, par des Boyorotians. Et donc, Guillaume Soro, aujourd'hui là, il a décidé de laisser les tabourets pour aller chercher le fauteuil. Et ça là, c'est le peuple ivoirien donner le fauteuil à M. Guillaume Soro. Ce n'est pas un individu. Voilà, parce que M. Guillaume Soro, même si M. Ouattara lui avait promis, mais il n'a pas transmettre le pouvoir comme ça cadeau, Guillaume Soro allait se frotter au peuple de Côte d'Ivoire, qu'il ait le voter oui ou non. Et donc, ce n'est pas M. Ouattara qui a donné le pouvoir comme ça, c'est important. Et donc, il se prête à cet exercice-là. Depuis 2019, il est victime de persécutions. Et je vois les moutons bêler. Je vois les moutons se plaindre. Mais Guillaume Soro s'en passe avec le père. C'est parce qu'ils ont vu que dans toute la fêtière, dans la galaxie mouton, il n'y a personne qui peut porter l'héritage, si héritage il y a, de M. Ouattara. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appeler M. Guillaume Soro à la rescousse. Pour que M. Guillaume Soro puisse venir les aider à pouvoir conserver le pouvoir. Parce que les tickets, Amadou Gon, les tickets, Ahmed Bakayoko, les tickets sur lesquels ils comptaient là, ces tickets ne